Bonjour à tous, pour y voir plus clair dans l'équilibre alimentaire, restons simples et pragmatiques. Le salsifis est un excellent légume pour la flore digestive, alors voyons aujourd'hui comment le choisir, comment le préparer, ce que l'on peut en faire et ses bénéfices santé. Pour bien choisir vos salsifis, prenez-les fins et fermes. Si vous ne les cuisez pas tout de suite, trempez-les dans de l'eau citronnée, sinon ils vont s'oxyder, c'est-à-dire qu'ils vont noircir. Pour cuire les salsifis, rien de plus simple, mais commencez toujours par une première cuisson dans de l'eau bouillante pendant 20 minutes. Et une astuce, si vous voulez que vos salsifis restent bien blancs, ajoutez dans votre eau bouillante une cuillère à soupe de farine diluée dans un peu d'eau froide, du jus de citron et du sel. C'est ce qu'on appelle un blanc. Après cette première cuisson, vous pouvez consommer directement vos salsifis froids à la vinaigrette ou avec une bonne huile d'olive ou de noix par exemple, ou bien dans une salade composée avec d'autres ingrédients, ou bien chaud tel quel avec un filet d'huile de noix, des herbes ou un peu de crème fraîche, voire de la béchamel. Vous pouvez également l'écraser en purée avec des pommes de terre, de la patate douce ou bien même de la carotte. Mais vous pouvez aussi intégrer vos salsifis cuits dans une deuxième cuisson, par exemple pour en faire un gratin cuit au four en y ajoutant de la béchamel, de la crème et du fromage. Coupés en bâtonnets ou en tagliatelles, vous pouvez aussi les faire revenir dans une poêle avec très peu d'huile pour les faire dorer. Dans une casserole, vous pouvez les ajouter à d'autres ingrédients pour en faire des préparations un peu plus complexes, comme par exemple des salsifis à la provençale. Enfin, vous pouvez les enrober d'une préparation à beignets pour les faire frire, mais là évidemment, c'est un peu moins diététique. Restons simples, le salsifis est riche en vitamine B6 qui est bon contre la fatigue et la nervosité, mais aussi en fibres qui aident à lutter contre la constipation, mais également en inuline qui aide la flore digestive à bien se développer. Elle serait également bénéfique contre les cancers du côlon. Mais la contrepartie est que si vous en mangez de trop, eh bien vous gonflez. Heureusement, pour lutter contre ce petit désagrément, il suffit de rajouter au même repas des graines de fenouil, des graines d'anis, du basilic et pourquoi pas de la menthe. Voilà, maintenant vous savez quoi faire pour un peu mieux manger. Et si vous avez des questions sur un sujet particulier, n'hésitez pas à le laisser dans un commentaire ci-dessous. Souvenez-vous, pour prendre soin de vous, prenez soin de votre alimentation.